Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le mardi 19 août 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans le livre de Paul, la lettre de Paul aux Romains, chapitre 8, verset 26, dans deux versions. Louis II nous dit « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Français courant nous dit « De même, l'Esprit sait aussi, l'Esprit Saint aussi nous vient en aide. Parce que nous sommes faibles. En effet, nous ne savons pas prier comme il le faut. Mais l'Esprit lui-même prie Dieu en notre faveur avec des supplications qu'aucune parole ne peut exprimer. » Parfaite intercession. Parfaite intercession, tel est le thème de notre méditation de ce mardi, 19 août 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, la joie d'une prière réside particulièrement dans son exaucement. Une prière non exaucée, bien-aimés, frustre et décourage. Décourage même, bien-aimés, puisque Dieu a déclaré « Invoque-moi, je te répondrai ». Jérémie 33, 3. Mais encore, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Luc chapitre 18, verset 7. Bien-aimés, cependant, dans la réalité, plusieurs prières, se retrouvent sans réponse. Où se trouve alors le problème? Le texte du jour nous révèle une des origines du non-exaucement. C'est l'ignorance à propos de ce que nous demandons. Et Jacques dit, dans le même sens, vous demandez mal. Jacques chapitre 4, verset 3. C'est aussi pour cela que Dieu nous a envoyé son esprit afin de nous aider dans une intercession parfaite. Voici quelques leçons que nous obtenons de notre texte du jour. Première leçon, ce qui nous convient. Proverbe chapitre 19, verset 21 nous dit « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Le nombre de désirs qui naissent dans nos cœurs dépend généralement de notre environnement. Ce que nous voyons et ce que nous voulons par rapport à notre environnement. Cependant, première chose, ce qui est bon pour l'autre ne l'est pas nécessairement pour nous. Et il faut savoir aussi qu'il y a un temps pour chaque chose. Ce que je demande aujourd'hui, peut-être que ce n'est pas aujourd'hui que je dois l'avoir. Ecclésiaste 3, 1 dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. La troisième chose que nous devons savoir, c'est que les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres. Ésaïe 55, verset 8, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Bien-aimés, nous pouvons nous tromper avec toute sincérité quand nous prions. Pourquoi? Parce que nous sommes limités en tout. C'est ainsi qu'il est écrit dans Proverbe chapitre 14, verset 12. « Telle voix paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Donc nous devons savoir que tout ce que nous désirons, même sincèrement, légitimement, ne nous convient pas nécessairement dans le temps et dans l'espace. Malheureusement, nous avons du mal à discerner ces choses, puisque nous sommes aveuglés par le désir. Nous avons besoin de telle chose, nous voulons faire telle chose, mais peut-être que cela ne nous convient pas dans le temps et dans l'espace où nous nous trouvons. Voilà pourquoi nous pouvons demander une chose, comme même l'apôtre Paul a demandé la guérison, Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Parce que l'écharde avait un objectif dans son corps. Deuxième point, bien-aimé, la prière parfaite. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11 nous dit « De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. » Alors, la prière parfaite, le désir parfait, c'est ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il est écrit dans 1 Jean chapitre 5, verset 14 « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons une chose, nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » La prière parfaite.
Alors le grand problème est justement de connaître la volonté parfaite de Dieu par rapport à ce que nous désirons, par rapport à ce que nous vivons, pour que nous puissions lui adresser une prière parfaite. Cela demeure un problème, comme la demande du prophète Samuel. Pourtant, une demande pleine de compassion et d'amour en faveur de Saül. Il priait pour le salut, pour le pardon de Saül. Mais voyez ce que Dieu lui dit dans 1 Samuel chapitre 16, verset 1. L'Éternel dit à Samuel, « Combien de temps encore vas-tu pleurer sur Saül, alors que moi, je l'ai rejeté pour lui retirer la royauté sur Israël. » Samuel, prophète de Dieu, ne savait pas qu'il ne pouvait plus continuer à prier. Bien aimé, il y a des cas où nous ne devons même plus prier pour certaines personnes. C'est compliqué, mais ici, nous voyons l'exemple de Samuel avec le cas de Saül. Alors, nous nous rendons compte, bien aimé, que certaines de nos prières, si pas plusieurs, ne s'alignent pas à la volonté du Père, mais plutôt au désir de nos cœurs. Et ce sont des désirs, pas de mauvais désirs, parfois des désirs légitimes. Mais dans la volonté de Dieu, ce n'était pas ça, ce n'est pas ça. Nous devrions donc chercher d'abord la volonté de Dieu, même si elle n'est pas toujours facile à connaître. Alors le troisième point, bien-aimé, parlons maintenant de place maintenant au Saint-Esprit. Place au Saint-Esprit. Jean 16, 13 dit, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. » Bien-aimé dans le Seigneur, gloire soit rendue à l'Éternel. Il nous a envoyé le soutien suffisant et nécessaire. Lorsqu'il dit, dans Actes 1:8, « Le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'au bout du monde. » Acte 1:8. En fait, le Saint-Esprit en nous, c'est Dieu lui-même en nous qui nous oriente selon lui. Pas seulement pour la puissance, faire tomber, faire ceci, la guérison et tout, mais aussi, même dans l'intercession, dans la prière. Son intercession, l'intercession du Saint-Esprit est donc parfaite et l'exaucement est certain. Comme Christ le dit dans Jean chapitre 11, verset 42, il dit « Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. » Ainsi, face au Saint-Esprit, bien-aimé, 4 choses. Première chose, développons notre communion avec le Saint-Esprit dans la prière. 2, développons notre écoute du Saint-Esprit dans la méditation, mais aussi dans la prière, dans des temps où on écoute le Seigneur. Troisième chose, développons notre obéissance. Quand le Saint-Esprit nous dit de faire quelque chose, développons notre obéissance, il continuera à nous parler. Et enfin et surtout, laissons au Saint-Esprit le temps dans nos temps de prière, afin qu'il intercède sans parole, compréhensive, mais avec des soupirs inexprimables. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous prions, nous exposons à Dieu les désirs de nos cœurs, généralement sans connaître sa volonté parfaite. Parfois, nos prières sont basées sur de mauvaises motivations ou sur une volonté pure et légitime, mais contraire à celle de Dieu en ce moment-là. Cela est à la base de nombreuses déceptions dues au non-exaucement de la prière. C'est ainsi que le Seigneur nous révèle que l'intercession parfaite émane du Saint-Esprit, qui connaît parfaitement la volonté de Dieu et qui sait ce qui nous convient. Alors, laissons donc la place, bien-aimés, au Saint-Esprit dans nos prières, afin qu'il fasse une parfaite intercession en notre faveur, avec des prières, des soupirs inexprimables, car il sait exactement ce qu'il nous faut, ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Prions. Éternel Père de gloire, merci pour ton amour et ta bonté. Merci parce que, Seigneur de gloire, tu nous révèles que parfois nous ne savons pas ce qui nous convient réellement. Nous te demandons des choses, mais des choses qui ne sont pas dans ta volonté, ou des choses que nous ne devons pas avoir en ce temps, car toi tu as ton plan pour nous. Seigneur, aide-nous à écouter le Saint-Esprit et surtout à laisser le Saint-Esprit intercéder par des soupirs inexprimables pendant nos temps de prière, afin que le Saint-Esprit intercède parfaitement,
mais que le Saint-Esprit nous communique aussi ta volonté, pour que nous ne soyons pas troublés en demandant des choses qui ne sont pas dans ton plan, dans ton agenda. Aide-nous à cela, Seigneur de gloire, et conduis-nous en toutes choses, parce que nous voulons que le Saint-Esprit intercède de façon parfaite en notre faveur. Bénis ta parole et bénis ton peuple, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, à demain.